Vraiment à toutes et à tous, vraiment une vidéo vraiment assez courte. Je vais essayer de faire court, pas trop vraiment m'épiloguer et déborder sur d'autres sujets, mais vraiment quelque chose de capital en astrologie, c'est connaître vos degrés et vraiment connaître quelles zones du ciel étaient occupées par quelle planète à votre naissance, quelles zones du ciel sont habitées, sont dominantes chez vous, quels sont vos degrés astrologiques principaux, majeurs et connaître ces degrés. Vraiment, c'est quelque chose que vous devez connaître non seulement, alors pour plusieurs raisons, je vais vraiment vous les donner là, et c'est vraiment non seulement pour vraiment le prévisionnel, pour savoir quand est-ce qu'une planète va revenir sur un point sensible de votre thème, donc vraiment faire de la prédiction, et en relationnel aussi, c'est vrai que pour savoir quelle personne touche quel point sensible de votre thème et où elle va vous toucher, qu'est-ce qu'elle va transformer chez vous, ça c'est super important. Et aussi, il faut savoir, ça c'est vraiment quelques auteurs, même beaucoup quand même qu'on regarde dans l'astrologie, qui se sont vraiment spécialisés à donner une signification particulière pour chacun des 360 degrés du zodiaque. Et là, encore une fois, vous avez beaucoup d'auteurs qui vous disent, si vous avez le soleil à 12 degrés bélier, vous en avez le soleil à 13 degrés bélier, il y a une symbolique à chaque degré. Il y a une petite subtilité à chaque degré. Et là, encore une fois, vous avez des études de thème, vous pouvez vous-même rigoler, enfin, même essayer, sans rigoler, de le faire très sérieusement, de regarder chaque degré. Où est votre soleil, où est votre lune, où est votre maître d'ascendant, où est votre ascendant, où est tel point, tel point, tel point de votre thème, votre mi-ciel, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars, tout ça. Et vous allez regarder ces points et quelles sont les définitions des degrés, des définitions symboliques des degrés. Et vous allez parfois être bluffé, parfois y voir quelque chose peut-être. Et ça va vraiment vous éclairer. Et en plus de ça, moi je vous dis, enfin je me perds pas trop dans la signification de chaque degré parce que on rentre vraiment dans du détail. Et je pense que il faut rendre l'astrologie simple, concrète, utilisable au jour le jour. Et là où c'est important, c'est vraiment pour les retours, les transits. Quand vous avez par exemple une planète lourde qui n'est pas arrivée ou qui n'arrivera qu'une fois dans votre vie sur un certain point, parce que oui, je l'explique dans certaines vidéos, certaines planètes ne viennent qu'une fois dans votre vie, ne passent qu'à un moment dans votre vie sur un certain point du zodiaque. Vous, par exemple Pluton, enfin je ne vais pas dire Pluton, c'est pas une planète, alors on va parler d'Uranus ou de Neptune, mais Uranus fait le tour en 84 années. Approximativement du zodiaque. Neptune, c'est à peu près 160, plus de 160 années, 168 ans, je crois. Donc vraiment, on est 164, 168 ans, enfin, approximativement. Et c'est vrai que c'est des distances énormes. Et quand vous allez pas en faire un cycle entier. Donc vous verrez pas la planète, vous verrez un demi-passage. Pluton, c'est 248 ans. Alors si beaucoup vont me dire, ouais, Pluton, c'est pas une planète. Nanana, nanana. Ouais, bon, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, et il y a ceux qui pratiquent l'astrologie concrètement qui en vivent, et qui voient que Pluton dans un thème, ça a des répercussions en natal ou en transit complètement bouleversants. Et si vous niez encore ça, voilà, vous êtes dans un déni de réalité, et soit je reste dans ma réalité, vous restez dans la vôtre. On ne va pas épiloguer, mais Pluton, il gravite bien autour du Soleil, donc il y a bien une ellipse, il y a bien effectivement un cycle qui dure à peu près 248 années, et là encore une fois, Pluton il reste approximativement 15-20 ans dans chaque signe. Donc si vous avez une planète par exemple qui est localisée en Lion, eh ben, vous risquez pas de l'avoir transité par Pluton en conjonction. Je parle donc Pluton qui va passer en Lion parce que Pluton il était en Lion en 1944 et il ne repassera pas avant un bon bout de temps, 2 siècles et demi. Donc il était là-bas dans les années 40-44, enfin entre les années 40 et 50. Je mettrai en bas de la vidéo les dates exactes, je ne les ai pas toutes de tête, et venez pas me dire, ouais, t'es un guignol, tu connais pas l'astrologie et tout. Moi, je n'ai rien à vous prouver. Je n'ai juste à partager avec vous en toute humilité et justement vous ouvrir les clés, vous dire, regardez moi comment je fais, regardez comment je gagne ma vie depuis des années, je vous donne les clés, faites mieux que moi, on essaie d'échanger des infos, on va plus loin, on amène le truc plus haut. Et c'est évident, donc connaître vos degrés, c'est essentiel. Si en plus un de ces degrés va être transité par Pluton ou une autre planète lourde, donc je ne vais pas me trop me perdre, il faut vraiment que vous sachiez vos degrés. Et même au jour le jour, dans l'année, il y a des planètes rapides, hein, ou des corps célestes, on va pas titiller sur les mots, la Lune, le Soleil, Mercure, qui sont des corps célestes très rapides, Vénus, voilà, qui tous les ans font à peu près vraiment le tour de la roue céleste, de la roue du zodiacal en un an. La Lune, c'est tous les 28 jours, Mars, c'est à peu près tous les 2 ans. Et c'est vrai que ces planètes plus ou moins rapides, eh ben, elles vont agir sur les degrés de votre zodiaque et vous verrez que
Vraiment, quand Vénus revient dans des positions importantes, c'est marrant de voir que ces moments-là, votre vie va mieux, vous arrondissez les angles, tout se passe cool, en amour c'est plus cool, c'est des bons moments pour apparaître en public, pour vraiment, voilà, ce sont des moments propices. Et de voir qu'à certains autres moments, waouh, on n'a pas des moments propices, on n'a pas des moments bons, on a des transits vraiment sur des points sensibles de notre thème. C'est des moments qui nous permettent, qui vont nous causer événementiellement, au niveau événementiel, des difficultés, mais ce sont des bons moments pour, voilà, pour changer des choses en nous-mêmes, pour évoluer, pour comprendre oh, où est-ce que ça va pas. Et à contrario, connaître les bons transits aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvais transits, au contraire, heureusement, même si voilà, on veut vraiment minimiser les gros virages et les gros problèmes, mais quand on est sur des transits vraiment bénéfiques, et ben là, et connaître vos degrés, connaître les degrés de votre partenaire éventuel, c'est la clé. Je vous renvoie au synastrie, à la comparaison de thèmes. Connaître votre degré va vous révéler qui vous êtes. Et encore une fois, je tourne, excuse ma chérie. Et encore une fois, je vous dis, connaître votre degré va être super important pour vraiment mieux vous connaître vous-même. Encore une fois, comprenez que dans les sociétés secrètes, on vous donne des degrés, on vous donne des grades. Et c'est très important, quand vous êtes dans une société secrète, de connaître votre place, votre hiérarchie dans la société secrète et dans l'ordre dans lequel vous êtes. Vous avez certainement un grade, un degré, et vous devez vous y tenir et vous devez faire d'autres travaux pour passer au degré suivant. Et c'est vrai que là, c'est pareil en astrologie finalement. Les sociétés secrètes, elles font que reprendre des choses très très anciennes. Vous devez connaître vos vrais degrés. Et là, vous deviendrez votre maître. Vous n'aurez plus un maître complètement dégénéré d'une société secrète, la plupart du temps dangereuse, d'une secte, qui vous guidera, d'une fausse religion, encore une fois, ce sont toutes des fausses religions qui vont vous faire dérailler un peu de votre vrai chemin. Il faut vraiment devenir vous-même, par vous-même, en vous connaissant vous-même et en connaissant vos degrés. Et ça, c'est vraiment la clé de compréhension, et au moins les degrés sensibles de votre thème. Ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel, le soleil et la lune. Le maître d'ascendant sont vraiment des points, votre Vénus, votre Mercure, très très importants. Et j'espère que vous prendrez une attention toute particulière à les connaître et à vraiment et à reconnaître quand dans les événements particuliers dans votre vie, ils ont été marqués, ces degrés. Parce que ces degrés, ils vous composent, et à chaque fois qu'ils sont attaqués, il se passe des choses dans votre vie. Il se passe vraiment des choses à chaque fois qu'ils sont transités, attaqués par une planète. Qui vous êtes. À bientôt les loulous et les loulous, je vous fais de gros bisous et vous embrasse très fort.